Bonjour, messieurs les investisseurs solidaires, mesdames et messieurs. Je vais faire une vidéo très importante et je demande à tous les investisseurs de suivre cette vidéo. Je l'intitule « Mon péché inconscient dans le projet Facile EMF SCOPC. Mon péché involontaire, et cette vidéo va ressembler à une repentance peut-être inconsciente et involontaire. Mais avant tout, comme toujours, je voudrais vous informer, me présenter à vous. Je voudrais me présenter à vous au nom de tout ce que je sais. Je suis M. Blaise Dourou, administrateur général de la Fédération africaine de clubs des investisseurs solidaires, de l'initiative Global Vision Africa. En sus de cela, j'assure actuellement, cumulativement, les responsabilités du directeur général et du président du conseil d'administration de FACCGVA. Alors, mon péché inconscient dans le projet Facile EMF serait ou aurait été que je n'ai pas suffisamment communiqué sur la vision du projet, sur ses objectifs, sur les facteurs clés de succès de ce projet, sur les produits et les services que nous devons mettre en place et prioriser ensemble, sur notre business model, sur notre plan et stratégie de financement, sur notre plan de développement, sur les exigences réglementaires de la COBAC sur le secteur d'activité dans lequel nous sommes embarqués, sur les comptes d'exploitation prévisionnels, sur le délai de retour sur les investissements et pourquoi pas sur la rentabilité de ce projet qui devait déterminer la ristourne à retourner vis-à-vis de tous ceux qui ont pour apporter leurs fonds dans ce projet. Dois-je me culpabiliser qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur ces facteurs clés de succès ou ces facteurs clés d'implication des investisseurs dans un projet? À tort, oui. Parce que quand tu regardes la grille de reporting, nous avions réalisé 22 réunions de sensibilisation à Brazzaville, 3 à Sibiti, 2 à Nkayi, 4 à Doulizi, 1 réunion à Ouando, 34 réunions de sensibilisation à Pointe-Noire entre 2009 et 2021. Dois-je dire que 65 réunions de sensibilisation ont été organisées en fonction du plan de travail défini en 2019, 2020 et 2021. Avec un taux de participation qui oscillait entre 30
à 50% en 2019 et 2020. Et en 2021, autour de 15 à 20%. Dois-je me culpabiliser dès lors que ce travail fou a permis l'installation de près de 50 cigales pour près de 375 millions d'engagements? Et si 350 millions d'engagements ont été souscrits par les investisseurs solidaires, 150 millions à peu près ont été payés entre 2019 et 2021. Sur les 150 millions, 45 millions, près de 45 millions, ce sont des apports en nature. Donc 115 millions en liquide. Et les 115 millions ont servi à faire des investissements sur Brazzaville et Pointe-Noire en frais d'établissement, en mobilier de bureau, en aménagement, en location, en charges locatives et en développement de ces dizaines de clubs des investisseurs qui ont permis d'apporter le flux financier que nous avions aujourd'hui. Le flux financier de 150 millions sur les 375 millions. Soit 225 millions n'ont jamais été libérés jusqu'à aujourd'hui. Si nous avions mathématiquement fait des investissements à hauteur de 115 millions dans l'espoir que le niveau des investissements attendus était autour des engagements de 100 à 225 millions qui devaient nous servir de fonds rotatifs. Je suis en train de lever mes mains vers le ciel pour me poser 1001 questions. Quel est ce péché inconscient que j'ai commis? Je suis en train de me poser la question, ce chinois dont je parle, ce langage de l'entrepreneuriat que je parle, n'est que la panacée de M. Blaise Dourou, où toute personne peut accéder à ce langage, peut comprendre ce discours. Que quand on a 150 millions, qu'on a fait des investissements en nature de 45 millions et qu'on a fait des investissements en liquide à 115 millions, on n'a pas de fonds rotatifs. Et qu'en 2021 ou 20, la situation était posée sur la table et il a fallu, en ce moment-là, constituer le fonds rotatif pour déclencher le processus de réalisation des produits et des services. On a attendu 2021, 2022, jusqu'en 2023 pour s'attaquer de front à ceux-là, à ces jeunes gens qui travaillent nuit et jour, qui travaillent chaque jour sur ce projet, parfois sans être payés. On s'attaque de front, on n'est même pas reconnaissant de dire « Oui, quel miracle vous aviez fait pour maintenir la structure en vie jusqu'en 2023 alors que la structure était déjà dans des difficultés depuis 2021 ». Quel miracle avions-nous fait? Mon péché inconscient aurait été aussi d'avoir
pas bien défini le profil d'un investisseur solidaire. Mon péché inconscient aurait été aussi celui d'avoir fait embarquer dans ce projet des personnes qui en réalité ne croyaient pas à ce projet, étaient venues pour vouloir saper sa réussite. Mais à l'intérieur de ces personnes, je reconnais qu'il y a des bonnes personnes, qu'il y a des personnes qui continuent à croire à ce projet, qu'il y a des personnes qui pensent que ce qui nous arrive nous permettent de challenger encore plus. Ce qui nous arrive permettent aux organes de gouvernance, qui, membres du comité de crédit et des engagements, qui, membres du conseil d'administration, qui, membres du comité d'audit et de surveillance, de jouer pleinement son rôle, et personne n'a empêché qui que ce soit de jouer son rôle. Sauf constat fait, c'est que depuis que ce projet existe, tous ces organes ne fonctionnent pas. Le bureau exécutif de FACIS-IGA ne fonctionne pas, tant celui de Pointe-Noire que celui de Brazza. Et les quelques fois qui se sont réunis, il faut que ça soit à l'initiative de la même personne qui doit porter FACIS-IGVA, Facile EMEFSCO-PCA, les organes de gouvernance, conseil d'administration, comité de crédit et direction générale. Je pense qu'à un certain moment, l'irresponsabilité appartient aux irresponsables. Et l'entrepreneuriat, c'est 120% du travail pour obtenir des résultats de 75%. L'entrepreneuriat, c'est tout d'abord un engagement, une implication, une détermination, du courage et de l'endurance. L'endurance émotionnelle, j'ai l'habitude de le dire, l'endurance financière, mais aussi l'endurance physique. L'entrepreneuriat n'a pas besoin des paresseux, des peureux, des plaintifs. On ne pleure pas en entrepreneuriat. On ne pleure pas en entrepreneuriat. On avance et on affronte les difficultés en face. On trouve des solutions devant les problèmes. On ne pleure pas. La vérité, c'est que si le comportement des investisseurs, c'est ce qu'ils ne changent pas, ils vont perdre de l'argent. Et je n'ai pas peur de le leur dire. Ils vont perdre de l'argent. Et il n'y aura personne pour le leur rembourser. Je dis bien personne. On est tous des investisseurs. Je fais ma part, vous faites la vôtre. Ce n'est pas un placement qu'on a mis en banque. On est des investisseurs solidaires. On est des responsables dans les organes de gouvernance pour certains. On est des parties prenantes au projet. Au-delà de l'apport financier, il y a un apport humain qu'on attend de vous. Et on attend le résultat à l'équipe sur la base des moyens de contrôle mis en place par vous. J'ai mis ce que je peux. Les procédures, les méthodes de travail, l'instrument, tout j'ai mis. Et ça, c'est ma part. Et la vôtre. Je ne peux pas déclarer que j'ai la connaissance diffuse. Mais si vous ne faites pas, ne pensez pas que je ne veux pas faire, je continuerai à faire.
à prendre des décisions et à progresser. Et rassurez-vous, on n'abandonnera jamais. Si le destin et la volonté, c'est qu'on coince pour qu'on n'avance pas, pour que la structure n'avance pas, je suis désolé de vous dire et de vous avertir que vous êtes membre de la communauté ou vous n'êtes pas membre de la communauté. Nous devons travailler ensemble. Nous devons réfléchir ensemble. Nous devons construire des stratégies devant les difficultés, les obstacles, ensemble, parce que c'est ensemble que nous pouvons avancer. Je vous dis que c'est le quotidien de tout entrepreneur. On ne pleure pas. C'est le quotidien de l'entrepreneuriat. C'est le travail. C'est le quotidien de l'entrepreneuriat. Les difficultés de parcours ne manqueront jamais. Parfois, on travaille jusqu'à des heures induites pour vous. Parfois, on a des mois entiers sans être payé. On fait comment? Dynamisons nos cigales, facteur clé du succès de ces projets et des projets à venir. Dynamisons nos clubs des épargnants solidaires, dynamisons les investisseurs. Et si la condition, c'est sous condition, si la condition, c'est diagnostic pour interagir, mais faites-le. Mais de la façon la plus rapide possible parce que le temps passe. En entrepreneuriat, on gère le temps. On gère le temps. Pendant que vous êtes en train d'attendre ce soi-disant diagnostic auquel, par respect et politesse, je respecte, parce que je dois respecter les actions positives de quelques investisseurs. Même si l'expérience me montre que business plan, diagnostic et toutes ces choses ne concourent jamais à l'avancement d'un projet. Ce qui compte, en plus de ces outils qu'il faut mettre en place, c'est l'audace, c'est le courage, c'est la détermination, c'est le travail, c'est la formation. Vous devez vous former. Vous devez faire un effort de vous former. Si vous êtes au conseil, si vous êtes au conseil d'administration, dans les organes de gouvernance, vous devez vous former. Le mal, c'est que quand on vous appelle dans des formations, vous ne venez pas. Quand serez-vous formé? Voilà. On ne pleure pas, on travaille. On avance, on agit. Voilà le conseil que je vous donne. On ne pleure pas en entrepreneuriat. Parce que quand ça va marcher, quand tu auras l'argent, tu pleures chez qui? Tu auras mis l'argent, tes dividendes dans ta poche, tu serais parti faire la fiesta avec ta famille contre le travail, la sueur d'autres personnes. Non, on ne pleure pas, on travaille. Peut-être pas à temps plein, mais vous aviez des organes dans lesquels vous devez vous exprimer. Qui en assemblée, qui au conseil d'administration. Le problème, quand on appelle, on ne vient pas. La faute est à qui?
à celui qui a eu l'idée de générer le projet. Moi, ma responsabilité, c'est de rendre compte. La vôtre, c'est de participer. Suivre. Jouez votre rôle. Et si je rends compte, je demande des actions à mener pour trouver des solutions et qu'on reste dans le mutisme, qu'on ferme les oreilles, on ferme les yeux, on devient des jaloux, on contre son propre projet, on prend le couteau, on est en train de piquer sur soi-même. Et en ce moment-là, on ne se plaint pas. En ce moment-là, on ne parle pas. En ce moment-là, on se tait. Parce que le mindset, la mentalité d'entrepreneur, d'investisseur n'est pas encore bien ancrée en vous. Faisons des choses en professionnel, agissons en professionnel et avançons ensemble. Parce que c'est ensemble que nous pouvons construire l'avenir de nos projets. C'est ensemble. Ça ne sert pas de faire ce qu'on fait là. Je fais cette vidéo pour vous dynamiser, pas pour vous diviser. Je fais cette vidéo pour vous interpeller à l'effort. Et quelqu'un disait, à l'effort acharné. Merci et à nous revoir à bientôt.